Merci. Maintenant, la parole est à Monsieur Rouillard pour une question à Madame la ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif. Madame la ministre, ma question porte sur la politique d'innovation du gouvernement en faveur des petites et moyennes entreprises. En vous disant trois choses. La première chose, la France a choisi, sous l'impulsion du président de la République, de structurer 34 filières industrielles. Énergie marine, navires écologiques, TGV du futur, cybersécurité et bien d'autres. C'est une bonne direction. Deuxièmement, le Pays de Lorient, comme d'autres territoires, s'inscrit dans cette dynamique. Nous participons à structurer ces filières localement et nous participons à croiser les filières industrielles. Et par exemple, nous venons d'inaugurer en décembre dernier, à Lorient et Pleumeur, un plateau technique appelé Compositique qui se mobilise sur les nouvelles technologies en matière de placement de fibres. Le tout permet de croiser les filières de l'aéronautique, de la défense, de l'industrie navale, de l'automobile, des énergies marines. Et nous savons qu'une partie de l'avenir de la France industrielle se joue dans notre capacité à croiser ces filières. Troisièmement, c'est mon interrogation concernant les PME en particulier. Plusieurs points aujourd'hui nous interpellent sur notre capacité à soutenir les PME, notre capacité à leur permettre d'accéder aux projets collaboratifs, à monter des projets collaboratifs. Deuxièmement, la capacité que nous pouvons offrir aux PME d'accéder au financement de l'innovation. Troisièmement, par rapport aux chantiers qui s'ouvrent en ce moment, quelle simplification administrative pour nos PME. Et puis, dernier aspect, et pas des moindres, et ça fait écho à l'actualité sur la capacité de notre pays à soutenir nos PME à l'international quand c'est souhaité et souhaitable. Dans quelle mesure nous pouvons lier, d'un côté, le soutien à l'innovation pour nos PME et en même temps, mieux les soutenir à l'international. Le dernier mot, c'est le mot accélérer. Chacun comprend bien que pour améliorer la situation de l'emploi dans notre pays, nous devons collectivement accélérer les investissements et renforcer notre soutien à nos PME. Voilà, c'est le sens de mon interrogation. Comment mieux soutenir nos PME à l'innovation de notre pays? Merci, Madame la Ministre. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Gwendal Rouillard, je sais votre engagement total en faveur de l'innovation, en particulier celle que vous avez placée au cœur de la stratégie territoriale du Pays de Lorient. Vous savez aussi l'engagement que j'ai au titre de mes fonctions pour l'innovation et en particulier dans les PME. Et pour une raison qui est une évidence, c'est que dans le mouvement mondial de compétition internationale, l'innovation est l'élément majeur de différenciation de notre économie, celle par laquelle nous assurerons la montée en gamme de nos entreprises. Pour être très concret, c'est la solution pour créer de la croissance et des emplois durables ici en France. Alors l'innovation, qu'est-ce que c'est? C'est la seconde chance, c'est le fait de croire en tous les talents, c'est la remise en cause des ordres établis et des rentes, c'est l'ascenseur social contre la reproduction des élites, c'est le choix du dynamisme et de l'avenir contre une vision administrée ou passéiste de l'économie. Et pourtant, aujourd'hui, dans tous les classements internationaux, de l'OCDE à l'Union européenne, la France est plutôt dans le peloton des suiveurs de l'innovation, autour de la 15e place en général, alors que nous avons une bonne place en matière de recherche et développement. Donc, quel a été notre effort pour définir une nouvelle doctrine en matière d'innovation? Tout d'abord, faire en sorte que l'innovation ne se limite pas à la recherche et au développement, mais s'incarne surtout par de nouveaux produits et des nouveaux services et par une activité économique mesurable. Deuxième point, l'innovation, elle est portée par des entreprises, au premier rang desquelles les PME, vous l'avez très bien dit dans votre intervention, les PME innovantes, les start-up, dans une dynamique que doivent encourager les grandes entreprises également à travers l'innovation ouverte. On voit bien aujourd'hui les statistiques qui montrent que les emplois sont davantage créés par les petites et moyennes entreprises et les start-up en particulier que par des très grandes entreprises. Et puis, l'innovation naît dans des écosystèmes qui rassemblent des laboratoires, des universités, des entreprises, des financeurs, des entrepreneurs, des grands groupes et des PME. Et l'État ne doit pas, je crois, avoir la prétention de les administrer, mais au contraire d'accompagner les collectivités territoriales dans le soutien à ces écosystèmes. Alors, qu'avons-nous fait pour passer aux actes? Je pense à un certain nombre de mesures fortes du pacte pour la compétitivité, la croissance et l'emploi dès novembre 2012, comme la mise en place du crédit d'impôt innovation, l'extension de l'assiette des jeunes entreprises innovantes,
à l'innovation, ou encore la décision de consacrer 2% de la commande publique à l'innovation. Je pense aussi, bien sûr, vous évoquiez les problèmes de financement, à la création au sein de Bpifrance, de la Banque publique d'investissement, d'une branche consacrée à l'innovation, qui a pour vocation d'accompagner tout particulièrement les PME innovantes, et la création d'instruments comme le fonds Large Venture, qui doit accompagner le financement des entreprises au-delà d'un certain stade de développement, qui aujourd'hui est un instrument de financement qui fait défaut dans le paysage financier et bancaire traditionnel français. Je pense également aux assises de l'entrepreneuriat que j'ai organisées à la demande du président de la République, qui sont déjà concrétisées, grâce notamment à la représentation nationale, dans la loi de finances, à travers une fiscalité qui ne pénalise pas le risque, ou encore avec l'incitation à investir davantage, à drainer davantage l'épargne de nos concitoyens dans les PME. Je pense également aux 40 mesures du plan Une nouvelle donne pour l'innovation que le gouvernement a engagé en novembre 2013 à l'issue du travail d'élaboration qui m'avait été confié. Et puis je pense enfin à l'initiative French Tech que j'ai lancée en novembre 2013 pour la croissance, l'accélération des startups en France. 215 millions d'euros qui seront consacrés au soutien financier aux écosystèmes innovants et à la promotion à l'étranger des écosystèmes français de l'innovation. Cette mobilisation pour l'innovation est sans précédent car nous ne nous contentons pas d'ouvrir des guichets, nous travaillons véritablement sur le système d'innovation à la française dans son ensemble. Les Israéliens ont réussi à imposer leur pays comme la Startup Nation. En France, notre objectif est de consolider un tissu entrepreneurial performant et de faire de la France rien moins que la Startup République de l'Europe. Merci. Merci. Monsieur le député Rouillard. Merci Madame la Ministre. Deux mots. Le premier pour dire que la France ne vit pas une crise. Elle vit une mutation profonde économique et sociale. Et notre capacité à permettre nos PME d'innover, c'est une clé. Deuxièmement, et j'en termine, si je puis formuler un vœu, puisque nous sommes fin janvier, le pacte de responsabilité, me semble-t-il, doit inscrire cette stratégie au cœur des négociations, au cœur des discussions. Et j'attends des partenaires sociaux, au-delà de rester dans telle ou telle posture, et je l'ai constaté cette semaine, de s'engager fortement en faveur des PME et de l'innovation parce que, vous l'avez dit, Madame la Ministre, la clé de la croissance durable est là et c'est un combat pour le gouvernement, bien sûr, c'est un combat pour les parlementaires que nous sommes, c'est surtout un combat pour l'ensemble de la nation et pour l'ensemble des acteurs concernés. Merci.